toi en ce lieu. Qui est comme toi, magnifique sainteté. Qui peut faire comme toi, oh Dieu des armées. Adonai, Dieu créateur. Crée une atmosphère favorable pour moi ce matin. Et Seigneur, une atmosphère favorable pour ton peuple ce matin. Oh Dieu de gloire. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Tu es la parole. Alors permets que ta parole, Seigneur, devienne nos chairs ce matin. Afin d'œuvrer selon ta parole. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bénis ton église, Seigneur. Bénis ton église. Et toutes les églises qui te reconnaissent comme Seigneur et Sauveur. Et tous, Seigneur, tes serviteurs et servantes qui se sont engagés entièrement en toi pour ta œuvre. Et tous les chrétiens, Seigneur, qui se battent jour et nuit pour être agréables. Bénis-les. Pense aux veuves et aux orphelins. Pense à ceux qui sont dans des régions difficiles, Seigneur, dans les régions de guerre, de faim. Pense à ceux qui sont dans des hôpitaux, dans des prisons. Trouve un moyen pour leur apporter ta parole, Seigneur. Car ta parole est la vie. Elle est la lampe à nos pieds. Et elle nous mène, Seigneur, dans des sentiers favorables. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je mets à genoux tout esprit contraire à ta volonté. Je les ordonne de fermer la bouche et de se mettre à loin de tes enfants ce matin au nom de Jésus. Que seul ton nom, roi des rois, puisse être acclamé en ce lieu. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Est-ce que tu peux applaudir le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse et qu'il bénisse ta présence en ce lieu. Que le même moment que tu es venu, que ce soit au moment que tu entres, que tes ennemis eux aussi s'éloignent de toi. Alléluia. Amen. Je pense que lorsque tu diras Amen, tu seras grand. Amen. Amen. Voilà, depuis presque une semaine, on partageait l'enseignement sur la vie. Selon Dieu. Et aujourd'hui, nous allons clore cette semaine parce qu'on a un grand travail qui nous attend la semaine prochaine. Alléluia. Amen. On a un séminaire de délivrance, de miracles et guérison qui nous attend. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, on va voir un point capital de la vie selon Dieu. Un point capital. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vais lire un passage. Et après, je vais vous laisser prendre place. Alléluia. Lisons 1 Corinthiens, le 3e chapitre, et à partir du verset 6 et jusqu'au verset 9. 1 Corinthiens, chapitre 3,
le verset 6 jusqu'au 9. Je lis au nom de Jésus. Vous êtes déjà fatigué ce matin? Si vous ne l'êtes pas, mettez-vous debout devant moi. Alléluia. Amen. Les médecins se mettent debout toute la journée, courent dans les allées des hôpitaux pour soigner. Et ils ne viennent pas nous dire qu'ils sont fatigués. Les commerçants te crient toute la journée au marché. Ils ne viennent pas nous dire qu'ils sont fatigués. Nous devons apprendre à honorer notre Seigneur dans toutes les formes. Alléluia. Amen. Je lis le verset 6. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. S'il y a un édifice de Dieu ici qui est l'applaudi. Merci pour ton obéissance, que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. C'est des enfants humbles qu'on a besoin dans la maison de Dieu. Ceux qui comprennent que être béni, c'est s'accrocher d'abord à l'homme de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons voir ce que nous disons comme le thème de notre message de ce matin. Travailler pour le royaume. Travailler pour le royaume. Travailler pour le royaume. Alléluia. Amen. Beaucoup d'enfants de Dieu, on a eu le temps d'en parler depuis le début de la semaine. Ils ne comprennent pas le sens de leur vie sur cette terre. Beaucoup pensent que leur vie sur la terre, c'est entrer dans les plaisirs de ce monde. Beaucoup pensent que leur vie sur la terre, c'est de se multiplier, d'avoir beaucoup d'enfants. Alléluia. Amen. De remplir cette terre. C'était un commandement de Dieu, oui. Mais ce commandement n'est pas seulement pour toi. J'avais dit ici que même les animaux, et d'ailleurs, ce sont les animaux qui ont reçu ce commandement avant nous les hommes. Alléluia. Amen. Quand la Bible dit que Dieu a commencé à dire aux poissons, aux animaux des eaux, multipliez-vous, remplissez les eaux. C'était le 4e jour. Et c'est vers la 6e journée que Dieu vient de dire la même chose aux hommes. Donc si tu penses que ta vie c'est seulement faire des enfants, remplir le quartier, ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a ce que l'on veut et il y a les commandements qui vont avec. Quand tu es médecin que on t'embauche dans un hôpital, ce que les gens veulent c'est que tu puisses guérir les malades. Que tu donnes satisfaction aux malades qui sont venus. Mais ils te mettent les commandements. Alléluia. Amen. Soit à l'heure au travail, à 8h30, consultation médecin. Alléluia. Amen.
Alors ne confondez pas les commandements de Dieu et ce que Dieu veut pour notre vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et alors, voilà pourquoi on dit que beaucoup ne comprennent pas le sens de leur vie sur cette terre. On avait dit que beaucoup se limitaient que pour eux la vie, c'est seulement de la naissance à la mort. Or, lorsque nous sommes entrés dans la Bible, on a remarqué que la vie était bien avant la naissance. Parce que Dieu a dit, je vous connais avant de vous former dans le sein maternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la vie ne finit pas après la mort. C'est pour cela que Job a dit, tu m'as réservé une part dans le ciel. Ce n'est pas Job charnel qui sera dans le ciel, mais le Job spirituel qui était avant le Job charnel. Comme toi aussi, je ne sais pas comment t'appeler, mais tu étais d'abord esprit et avant d'être humain. Et quand tu es humain sur la terre, ce n'est pas pour marcher selon toi, c'est pour accomplir un dessein d'un grand roi. Et pour accomplir ce dessein, il faut le faire selon ce que ce roi veut. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Paul a dit, j'ai planté, Apollos a arrosé, et Dieu a fait croître. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ce monde, nous devons travailler ensemble avec Dieu. Tu ne peux rien faire sans Dieu. Tu ne peux pas conduire ta vie sans Dieu. Tu ne peux pas. Alors je vais te donner un exemple. Par rapport à la parole de Paul. Je suis prostitué. Apollos m'encourage dans la prostitution. Et où est la place de Dieu? Parce que Dieu est contre le péché. Alléluia. Où est la place de Dieu pour terminer la phrase de Paul? Dieu ne bénit pas le péché. Je suis voleur. Apollos garde ce que je vole. Où est la place de Dieu pour bénir mon vol? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que dans tout ce que nous faisons sur cette terre, qu'il y ait la place de Dieu. C'est ça la vie qu'il veut. Nous devons travailler ensemble avec lui. C'est pourquoi Paul nous fait appeler des ouvriers avec Dieu. Pas les ouvriers de Dieu, mais des ouvriers avec Dieu. En ce moment, je suis en train de prêcher avec Elon. En ce moment, il n'y a pas la hiérarchie entre le pasteur et le secrétaire de l'église. C'est ce que Paul veut te faire savoir. Tu es ouvrier avec Dieu. C'est-à-dire que si tu fais un pas dans ta vie, normalement il fallait que Dieu aussi fasse un pas avec toi. Si tu es dans une vie de couple, comme Paul et Apollos étaient comme un couple devant Dieu, si toi l'homme tu fais un pas, il faut normalement que les mêmes pas soient faites par ton épouse. Pour que Dieu puisse vous bénir. C'est ce que Paul a dit à Rosie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors vivre selon Dieu, c'est d'abord travailler avec Dieu. Travailler pour le royaume. Ce n'est pas le royaume de ce monde. Je disais que nous étions esprits. Nous sommes venus sur la terre par l'exemple parfait de Jésus. Nous allons quitter cette terre pour repartir dans le royaume de notre Père.
Alléluia. Amen. En tout cas, pour ceux qui vont suivre la prédication jusqu'à la fin. Et qui feront ce que la parole de Dieu dit. Ceux-là répartiront dans le royaume. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors nous disons que notre thème c'est travailler pour le royaume. Nous avons parlé ce que Paul nous a dit. Alors comment travailler pour le royaume? Comment travailler pour le royaume? Il s'agit de quel royaume? Alléluia. Amen. Donc je te dis déjà que ce n'est pas le royaume des Balouba. Ce n'est pas le royaume de Basakata. Ce n'est pas le royaume de Bangwandi. Ce n'est pas le royaume des Chinois. Mais c'est le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Nous devons travailler pour le royaume des cieux. Nous avons travaillé pour le roi des rois. Nous devons travailler pour le Seigneur des Seigneurs. Nous devons travailler pour celui qui était venu, qui était mort, qui était réparti et il va revenir. Alléluia. Amen. C'est ça le sens de ta vie. Alors pour travailler pour le royaume, nous allons voir deux points importants. Nous allons voir deux points importants. Alléluia. Amen. Premièrement, c'est de participer à son accroissement. Participer à l'accroissement du royaume. Participer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Participer à l'accroissement du royaume. Quand on parle de participation, c'est-à-dire que l'un ou l'autre mettent leurs mains à la pâte, afin que au plus tard demain nous ayons le pain que nous en avons besoin. Alléluia. Amen. Alors si la pâte c'est le rocher de vie, nous devons participer. Nous devons participer. Tu es pasteur, tu es évangéliste, tu es prophète, tu es chanteur, tu es chrétien, chrétienne de rocher de vie. Tu es obligé. Tu es obligé. Pour ce point, c'est une obligation. C'est une obligation. Nous devons participer à l'accroissement du royaume des cieux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas me dire, mais les royaumes des cieux, comment on va faire? Les palais du peuple, si c'est serré, on peut récupérer les terrains qui sont à côté et agrandir. L'église, si c'est rempli, on peut détruire ça et agrandir encore. Mais comment participer à l'accroissement du royaume des cieux? Alléluia. Amen. Je te dis d'emblée, il ne t'appartient pas d'aller construire quoi que ce soit dans le ciel. Il ne t'appartient même pas d'aller construire ta chambre que tu vas occuper dans le ciel. Alléluia. Amen. Il ne t'appartient même pas d'apporter une coupe de vin dans le royaume des cieux. Tout y est. Alléluia. Amen. Tout y est. Quelqu'un peut nous lire la parole de Dieu. C'est Jésus qui le dit dans Jean 14, verset 2. Alléluia. Amen. Jean 14, verset 2. Jean chapitre 14, verset 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais déjà dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Amen.
Amen. Arrête là, mon frère. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Plusieurs demeures. Plusieurs places qui sont réservées pour nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors ces places-là, il faudrait que les gens puissent l'occuper. Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu ici? Amen. Je veux t'entendre. Maman, que Dieu te bénisse. Alléluia. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Tu n'as plus rien à reconstruire là-bas. Alléluia. Amen. Mais ces demeures ont besoin de gens pour l'occuper. Ces demeures ont besoin des responsables à qui on va leur confier ces demeures. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors il t'appartient maintenant de te lever pour participer à la croissance de ces demeures. Il n'y a pas assez de gens là-haut. Parce que Jésus a dit que plusieurs places restent. Alléluia. Amen. Ça des martyrs, 120 000 places. RDC contre Chine. Bateau Bakeka à 2000. Ngobila Otoboka. Nengeye Swalobi. Place eti kanye belé. Bana kitambo, bana mbuti, bana bino nyonso okende kuna. Alléluia. Amen. Alors maintenant, le Seigneur dit que tu participes pour biso nyonso tokoma kuna. Ozana motuka. Mema moninga na yo po okende na ye. Ozana bongo, futela moninga na yo transport. Alléluia. Amen. Mais revenons maintenant pour la parole de Dieu. Il y a des places. Il faut occuper. Mais comment faire? Quelle sera ta participation? Quelle est ta participation? Il y a des chaises vides. Tu dois participer pour que ces chaises soient occupées. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois participer. Il y a l'évangélisation qui nous attend. Il faut tous les moyens pour faire l'évangélisation. Mais qui doit participer? Qui doit le faire? Il y a demain la construction qui nous attend. Alléluia. Amen. Alors pour participer pour le royaume des cieux, Dieu nous a tout montré. Parce que sa parole renferme tout. Rien de dehors ne peut nous convaincre plus que la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Le petit point qui va nous permettre de participer réellement à l'œuvre de Dieu. La Bible nous le dit dans Matthieu 28, verset 19. Alléluia. Amen. Lis-le, Michel, lis-le vite. Pour qu'on gagne du temps. Matthieu 28, le verset 19. Oui. Allez faire de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Profite pour me lire le verset 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, Oui. jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est les conséquences. Alléluia. Alléluia. Amen. Matthieu 28, de 19 à 20 nous dit gagner les âmes. Gagner les âmes. Et faire que des disciples. Je suis en train de traduire aller faire de toutes les nations des disciples. Alléluia. Amen. Les nations, ce sont des âmes qui sont dehors. Ce sont ceux qui ne connaissaient pas Dieu. Ce sont ceux qui connaissaient Dieu et qui ont perdu le chemin. Ce sont ceux qui sont déçus.
Pour tel ou tel problème, je ne sais pas. Il faut aller les gagner. Alléluia. C'est l'ordre que Jésus a dit. Comme j'avais dit que participer pour le royaume, c'est une obligation. C'est une obligation. Tu es chrétien, enfant de Dieu. Lève-toi, va chercher les âmes pour Dieu. Va les chercher et tu les amènes. Est-ce que ton père est converti? Est-ce que ta mère est convertie? Est-ce que tes frères et sœurs sont convertis? Tu es ici, est-ce qu'ils sont là? Ou tu es ici, est-ce qu'ils sont en ce moment dans une autre église? Alléluia. Cela doit nous choquer. Pour que nous puissions nous lever pour aller gagner des âmes. Mais s'il ne s'agit pas seulement de les gagner, il ne s'agit pas de les gagner, de faire de tes disciples. Ce que je suis en train de t'inculquer ce matin, c'est que tu sois un disciple de Dieu. Lorsque tu te rendras compte que je suis un disciple de Jésus, tu vas te lever pour aller gagner les âmes à ce Jésus. Alléluia. Amen. Ça, c'est ce que nous devons d'abord faire. Si nous voulons participer à l'œuvre du royaume. D'abord aller chercher les âmes et faire de des disciples. Combien as-tu converti depuis que tu es devenu chrétien? Du matin jusqu'au soir, de lundi à vendredi, du 1er au 30, de janvier à décembre, tu es constamment parmi les païens. Tu es constamment parmi ceux qui ne connaissent pas Dieu. Tu es constamment parmi ceux qui ont entendu le nom de Dieu dans des radios, dans les chansons, mais qui ne le connaissent pas comme toi. Tu es constamment avec ceux qui entendent des témoignages des merveilles de Dieu, mais qui ne l'ont jamais vécu. Alléluia. Amen. Mais tu ne les amènes même pas à dire un jour comme toi. Apporter dans la maison de l'Éternel. Amener dans la maison de l'Éternel. Transporter tout dans la maison de l'Éternel. Ceux qui ne l'ont pas encore connu. Alléluia. Amen. C'est ça le sens de notre vie. C'est ça le sens de notre vie. Et deuxièmement, seulement dans ce message de Matthieu, quand on les amène, nous ne les laissons pas comme ça. Il nous dit notre obligation. Nous devons leur enseigner à observer toutes les lois. Leur enseigner à conserver toutes les lois de l'Éternel. Alléluia. Amen. Parce que on est dans mon nez, ça va pas si ma casse pasteur. Il y a un moment où il va côté. Beaucoup ont refusé d'aller chercher les âmes à cause de cette partie. Va les chercher. 2. Enseigne-les à respecter les lois. Mais lorsque tu vas les chercher, tu les amènes ici et toi tu ne respectes pas les lois. Tu les as amenés ici, mais tu es resté voleur. Tu les as amenés ici, mais tu es resté escroc. Tu les as amenés ici, mais tu es resté adultérien. Tu les as amenés ici, mais tu es resté impoli à la maison. Tu les as amenés ici, mais tu n'es pas eu aide auprès de ton mari comme la Bible. Tu les as amenés ici, mais tu ne peux même pas sacrifier ta vie pour ta femme comme la Bible l'a dit. Tu les as amenés ici, mais tu ne respectes même pas Dieu dans cette vie. Tu ne respectes même pas les hommes de Dieu. Comment tu vas leur faire appliquer toutes les lois de l'Éternel? Or Jésus dit, quand tu évangélises quelqu'un,
il faut l'amener. Et quand tu l'amènes, il faut l'apprendre à respecter les lois. Alléluia. Yo moko otei voisin ou voisine na yo. Bosuye dimanche inde bozo ya na église. Dans la église obadi kotonga. Eh, omoni sero aleki. Tika na bete la ro lisolo. Yo moko otelemi olobi te ngai mpe na osalela Nzambe. Bato bamoni bikamwa oyo Nzambe asalela vi na yo. Bapusani pembeni te église na biso te bapasteur na biso soki batie yo loboko te Nzambe osala soki Nzambe asali te loba baloka yo tolobaka boye te bongo papa. Alléluia. Amen. Et maintenant la personne se lève pour te suivre. Mais c'est comme on t'appelle pour la d'ailleurs. Comment il sait oh moi il quand va pasteur. Amen. Alléluia. Amen. Or la Bible dit c'est une loi de l'Éternel. Malheur. Pasi. Malheur. Pasi. Malheur. Pasi. Malheur. Pasi. À celui. Na oyo. Alléluia. Amen. Qui va se positionner comme un opposant, comme un ennemi devant mon serviteur. C'est comme s'il a touché les primaires de mes yeux. Alléluia. Comme nous avons été pour Aya Abika, au Teye Aye, au Fungoli de la Bifouille. Je veux que quelqu'un comprenne le message de ce matin. Je veux que quelqu'un comprenne la parole de Dieu pour que sa vie change premièrement et qu'il soit capable de changer son entourage. Nous devons nous lever, enfants de Dieu, pour aller chercher les hommes et les femmes, pour les gagner au Seigneur. Car le jour est prêt. Le jour est prêt. Nous ne connaissons ni l'heure ni la date. Mais nous savons que le jour est prêt. Alors nos vies doivent avoir le sens que Dieu veut. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, quand vous faites seulement ces deux petits points, vous allez voir comment Dieu va vous épargner de beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Je reste seulement dans ce Matthieu 28, 20e verset, le parti B. C'est-à-dire que si nous amenons des gens et nous les faisons ici, si nous leur montrons à respecter les lois de l'Éternel, voyez les conséquences maintenant. C'est-à-dire que les choses qui doivent nous arriver, si nous faisons cela, il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. C'est pourquoi Makamomo Susu, tu prends tout le temps de crier Yahweh, Yahweh. Tu prends tout le temps pour yemba. Le yemba, maman yaki ko yemba wana tongo ya delo, ba mosusu, ba yemba kapeka boui. Nzambe ko tikanga ite. Na komi sa, okokoma Sara. Ya yo ekoleka Sara. Bible ete lobi ezanga ite. Amen. Ya yo ekoleka Sara. Ya yo ekoleka Sara, mwana Nzambe. Parce que la Bible dit que soki omemi bato epa Nzambe, otalisi bango ya ko respecter mibeko ya Nzambe. Elongo na yo, ngai Nzambe na kozala na bino mikolo nyonso jusqu'à la tango oyo Yesu akoya. Je serai avec vous tous les jours. Alors si Dieu est avec toi, qui peut être contre toi? Si Dieu est avec toi, qui peut se lever pour te bloquer? Si Dieu est avec toi, quelle maladie peut t'emporter brusquement? Si Dieu est avec toi, pourquoi les choses de ce monde peuvent être un combat pour toi? Alléluia. Amen. Amen.
Vous comprenez maintenant que nous n'avons pas beaucoup d'efforts à faire dans certaines situations. Alléluia. Nous n'avons pas beaucoup d'efforts à faire parce qu'il était avec le peuple d'Israël. Et quand les Égyptiens s'approchaient, il leur a dit: oui, je suis avec vous. Vous avez peur de quoi? Depuis l'Égypte, j'étais avec vous. C'est pas dans le désert que je vais vous abandonner, parce que nous ne sommes pas encore arrivés au fin des temps. Moi, je vous ai promis que je resterai avec vous jusqu'à la fin des temps. Alors les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Quelqu'un ici ne voit plus les Égyptiens. Et ici, quelqu'un ne voit plus les ennemis de sa vie. Cette année, cette église ne voit plus les ennemis de sa vie. Je pensais qu'il y a quelqu'un ici qui allait adorer le Seigneur, qui allait faire le même comme ça pour adorer Dieu. Je pensais qu'il y a une femme ici qui allait se lever pour dire gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Pas parce que tu as donné les dîmes, pas parce que tu as donné les offrandes, pas parce que tu t'es occupé du pasteur, pas parce que tu as construit à Dieu lui-même. Ça là, ça va s'ajouter. Mais en attendant, le fait de dire Yaya, Yakato Kenderanda pour ensemble, Bokomi Kuna, Nia Finga, Moninga Lobi Yaya, Awa Biso to Finga Kate, Zambi Biso Lobi to Finga Te. Aliga Biso ke Oyo Gana Nishakayete, Ali Awa Kulu Yaya, Awa Biso, Boyibula Biso Esipakanyo. Alléluia. 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 Avançons pour finir. Après avoir participé au remplissage du royaume, alléluia. Ça tu le fais pour les autres. Ça c'est une obligation de devoir que nous devons faire envers les autres. Participer au remplissage du royaume. Alléluia. Donc si tu ne le fais pas, c'est que tu n'as pas fait ton travail sur la terre. Si tu ne l'as jamais fait, c'est que tu n'as jamais fait ton travail. Mais il y a encore quelques jours devant toi. Je ne sais pas quand le Seigneur viendra. Profite du temps qui reste. Lève-toi. Va chercher les gens pour les aider. Enseigne à respecter les principes de l'Église. Enseigne-les. Et tu verras. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Avançons. Le deuxième point. C'est œuvrer sur soi-même pour le retour. Alléluia. Amen. Œuvrer sur soi-même pour le retour. Alléluia. Amen. Premièrement, nous faisons pour les autres. Alléluia. Amen. Nous les prêchons. Nous leur annonçons la parole jusqu'à les faire venir dans la maison de l'Éternel, afin qu'ils soient des disciples de l'Éternel, afin de respecter les principes de l'Éternel. Alléluia. Mais deuxièmement, nous devons travailler maintenant sur nous-mêmes. C'est là que c'est très difficile. C'est là que c'est très difficile. C'est là que certains serviteurs de Dieu disent: fais ce que je dis, mais ne suis pas ce que je fais. Or la Bible ne dit pas ça. Alléluia. La Bible ne dit pas ça. Nous sommes des imitateurs du Christ. Nous sommes des imitateurs du Christ. C'est pour cela qu'on nous a appelés chrétiens, c'est-à-dire les petits Christ. Alléluia. Alléluia. Nous devons travailler sur nous-mêmes pour que nos vies aient le sens devant Dieu. Tu dois travailler sur toi.
En ce moment, je te prêche la parole. Je fais le premier point qui m'a été dit. Alléluia. Amen. Mais maintenant, après cette parole, moi-même je vais commencer à me battre avec moi. Pour que je reste un modèle devant toi et devant mon Dieu. Et toi aussi tu vas commencer à te battre avec toi. Alléluia. Amen. J'ai parlé de prostitution. C'est ce que la Bible a dit, que le pasteur a dit. Tu avais bien commencé avec Jésus. Tu étais zélé. Tu te levais à tout moment pour servir Dieu. On t'injuriait, mais tu ne voyais pas ça. Béni te dit, il est capable pour toi de recharger ta lampe. Il est capable pour toi de recharger ta lampe. Il suffit seulement que tu te lèves. Il suffit seulement que tu prennes la décision que je vais rencontrer ce mari, que je vais rencontrer mon époux. Parce qu'il savait que l'Esprit de Dieu descendait dans lui. Comme toi aussi, tu sais que dans ce lieu, l'Esprit de Dieu descend. Et que tu es là. Mais tu es malade comme cet homme. Mais lorsqu'il a rencontré Jésus, Jésus lui a dit une chose. Va, mais ne pêche pas. Alléluia. Nous devons travailler sur